Donc on va avoir dans la partie industrielle des métiers qui vont donner, où il va falloir se servir de commandes numériques, de logiciels de CAO, donc de conception assistée par ordinateur ou de DAO, dessin assisté par ordinateur, puis de CFAO, conception et fabrication. Et on va avoir aussi, pour la partie donc, numérique, et on va avoir aussi des métiers qui vont être dans l'artisanat, comme ébéniste, ébéniste, pardon, c'est essentiellement celui-là, oui. On peut avoir une entrée sur du CAP ébénisterie. Voilà. Ensuite, on peut poursuivre par des CAP de spécialisation. Par exemple, il existe des CAP de tournage, des CAP de sculpture, qui peuvent être faits en 1 an si on a fait un CAP auparavant. On peut faire un CAP en fait en 2 ans, par exemple, d'ébéniste, et faire ensuite une spécialisation tournage en 1 an, et avoir un deuxième CAP, donc une deuxième corde à son arc, ou sculpture, ça peut se faire aussi. Comme on peut très bien faire un CAP de menuisier en 2 ans et faire un CAP d'ébéniste en 1 an derrière. Donc il y a une entrée au niveau CAP, et puis ensuite il y a l'entrée au niveau Bac Pro qui se prend en seconde. En Bac Pro, il y a différentes filières, hein. Si on va être tout de suite très technique, on va avoir les filières de technicien de fabrication, plutôt liées aux machines à commande numérique ou à positionnement numérique. On va avoir des bacs de techniciens de menuisiers agenceurs, par exemple, qui vont être, eux, des fabricants, mais aussi des poseurs. Voilà, donc on va avoir deux grandes orientations. Celui qui va travailler plutôt sur une fabrication en usine, celui qui va fabriquer et poser donc sur des chantiers. Donc une entrée CAP, une entrée bac pour reprendre les deux. Et ensuite, la poursuite d'études continue. C'est-à-dire qu'après un bac pro, vous pouvez faire un BTS, une licence pro. Et là, il y a tout un champ aussi de domaines qui existent. En règle générale, les métiers qui sont liés au bâtiment recrutent énormément. Et il y a des demandes de menuisiers, de gens en fait qui savent poser des fenêtres, poser des portes, de la cloison, des choses comme ça. Donc le menuisier, c'est pleinement son rôle. Et là, on a beaucoup de demandes. Après, la demande existe aussi, mais elle est plus sous forme de niche chez les métiers d'art. Parce qu'en fait, on va avoir de la restauration, mais ça existe aussi. On a beaucoup de demandes en restauration, en métiers liés à l'ébénisterie, qui peuvent travailler de façon traditionnelle ou qui peuvent aussi travailler sous la forme pour le compte d'agenceurs. C'est-à-dire en fait sur du mobilier spécifique qui vont aller dans de l'agencement, donc agencement de magasin ou agencement de surface de vente. L'ébéniste peut aussi rayonner dans ce domaine-là.